Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'espace avec l'iode pour propulser les satellites de grande taille. L'association d'un grand constructeur de satellites, de l'ONERA et d'un fournisseur du New Space de systèmes de propulsion à gaz froid iodé doit permettre d'évaluer les potentiels de l'iode comme nouveau propulseur pour les satellites de plus de 500 kg. Une alternative au gaz rare pour des missions longues. Airbus Defence Space qui assemble notamment des plateformes électriques pour les satellites de grande taille dans son usine de Toulouse, l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, et la start-up francilienne Trimi, spécialiste des systèmes de propulsion à gaz froid iodé pour les petits satellites, viennent de lancer le projet ISPIC, Iodine Propulsion Interaction with Satellites and Component, soutenu par l'ESA et le CNES. Ce projet vise à évaluer les potentiels de l'iode qui constituent une alternative aux gaz rares comme le xénon ou le krypton, comme nouveau propulseur pour les satellites de plus de 500 kg, dont la durée de vie des missions est censée dépasser une dizaine d'années et dont les besoins en ergol sont élevés, qu'il s'agisse de missions sur orbite terrestre basse, LEO, sur orbite terrestre moyenne, MEO, sur orbite géostationnaire, GEO ou interplanète. Le projet doit notamment s'intéresser à l'interaction des systèmes de propulsion à l'iode avec une gamme de matériaux et de composants de satellites. L'équipe française du projet ISPIC est dirigée par l'ONERA, qui apportera son expertise correspondant à la tenue des matériaux à l'environnement spatial et mettra à disposition ses moyens expérimentaux et de simulation numérique pour évaluer l'impact de l'iode sur les matériaux de surface des satellites. Airbus Defence Space sera en charge de cette évaluation, tandis que l'expertise de Trumi en propulsion à l'iode sera essentielle pour l'obtention des conditions expérimentales représentatives. Jean-Marc Charbonnier, directeur du programme Espace à l'ONERA, précise ce projet va bénéficier d'un nouveau moyen expérimental sans équivalent, le Picomax, pulvérisation ionique et contamination des matériaux spatiaux. Ce moyen, financé par l'ONERA à hauteur de 1,2 million d'euros, grâce à la subvention de la DGA, permettra d'évaluer l'impact de la propulsion plasma par uniquement à l'iode et de la contamination moléculaire sur les matériaux spatiaux. L'iode, de plus en plus populaire dans l'espace, pour mémoire, Trumi, fondé en 2017, a dépassé en mai dernier le cap des 100 commandes de ses produits et a reçu en février dernier sa première commande directe de la part du CNES. Dimitro Rafalski, cofondateur et directeur technique de Trumi, se félicite de ce partenariat. Après notre première démonstration mondiale de la propulsion à l'iode dans l'espace et son industrialisation rapide, de nombreux acteurs industriels établis l'étudient actuellement et tendent à la faire fonctionner. C'est une excellente nouvelle pour nous. Nous allons maintenant aller plus loin en permettant à cette technologie d'être également utilisée sur des grandes plateformes pour des missions en orbite basse, en orbite géostationnaire et peut-être dans l'espace lointain. Nos partenaires de l'ONERA et d'Airbus apporteront des compétences cruciales en sciences des matériaux, en physique et en ingénierie des plateformes spatiales, tandis que nos connaissances pionnières en matière de propulsion à l'iode seront essentielles pour obtenir des conditions expérimentales représentatives. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.